Je suis super belle. Obéissance, allégeance, garde à vous, soumission. Je dis non, 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 non. Je suis super belle. Je défends les moutons en rugissant comme un... Il résume son spectacle comme une thérapie de groupe. Christophe Alévêque n'a pas raté son rendez-vous rhombasien samedi dernier à l'espace culturel. Côté spectacle, voici des images enregistrées au théâtre du Rond-Point à Paris. C'était le même que celui de Romba. Et côté interview, nous l'avons croisé 1 heure avant sa montée sur scène. Rencontre avec l'humoriste qui, depuis le 6 mai, est également homme politique, puisqu'il a décidé de se présenter officiellement à l'élection présidentielle de 2012. On est très heureux de vous accueillir ici à Romba et en même temps on est un petit peu embêté car depuis plus de 20 ans on a une règle à RTV, c'est de ne pas faire de politique et de ne pas interviewer d'hommes politiques. Et là, bon, depuis une semaine, depuis le 6 mai... Il n'y a pas que vous, hein. Il y a toutes les chaînes françaises qui font pareil, ils font semblant de les interviewer, donc ça revient au même. Ça tombe bien. Alors depuis le 6 mai, vendredi 6 mai, vous êtes officiellement candidat à la présidentielle 2012. Est-ce que vous confirmez devant nos téléspectateurs aujourd'hui que vous êtes bien candidat ? Je confirme que je suis bien candidat au poste suprême de monarque républicain. Alors quelle mouche vous a piqué pour oser cette candidature ? C'est eux qui m'ont piqué, hein, sinon j'y serais pas allé. Hein. De plus en plus, moi, parce que je baigne un peu dans la politique, je trouve que j'ai quelque chose de sérieux. Et c'est devenu de plus en plus un spectacle. Alors je me suis dit, pourquoi pas un pitre pour y participer ? C'est plus ma place que la leur. Voilà. Après, si l'élection se transforme en débat de fond, en échange d'idées constructives, positives, avec un vrai échange... Pas de coups bas, pas de spectacle, à ce moment-là, j'arrêterai. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va pas se passer comme ça. La modernité, c'est quoi ? C'est un jour, tu trouves un appartement dans le journal, la semaine suivante, tu dors dedans. Journal. Un crabe, quand on le plonge dans l'eau bouillante, il est pas content, le crabe. Il est là. Alors, le crabe, tu le mets dans l'eau tiède. Hein ? Le crabe, il est là. Oh. Tu vois ? Et là, tu montes le feu tout doucement. Hein ? Et là, il m'a ébouillanté. Il a rien compris. C'est nous. Quand j'ai su que vous allez être candidat, j'ai tout de suite pensé forcément à Coluche. Alors lui qui avait arrêté, qui avait abandonné 2 mois avant les élections, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ? Non, moi j'irai jusqu'au bout, ouais. Signature ou pas. M'en fous. C'est pas moi qui me présente, c'est Super Rebelle. Donc déjà les candidats en général, j'ai remarqué qu'ils ont un tic, ils se placent tous au-dessus de la mêlée. Donc moi Super Rebelle il plane au-dessus de ça. Donc voilà, on verra les signatures. D'ailleurs je lance un appel aux élus, hein, s'il y en a que ça peut amuser, n'hésitez pas. Hein. Parce que comme on n'a pas une thune, donc je vais pas aller chercher des signatures. Bien que je connais beaucoup d'élus, parce que ça fait 15 ans quand même qu'on fait la France avec différents spectacles du nord au sud et d'est en ouest. Donc allez de savoir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et si jamais, de toute façon, je ne les ai pas, ce qui est tout à fait possible, hein, voire même envisageable, ça n'empêche pas d'aller au bout. Il y a déjà une campagne spectacle qui est prévue, une parodie à partir du 15 février. On prend la route et on fait toutes les villes de France. Et puis, rien n'empêche de s'exprimer d'un point de vue démocratique et entier en imprimant soi-même son bulletin de vote. Non, il est complètement givré. Il bouge tout le temps. Tiens, on va faire ça, et ça. On va gouverner autrement, en short. Cette énergie, on se demande où il prend toute cette énergie. Moi, je pense, je ne suis pas sûr. C'est une pile dans le cul tous les matins, je crois. Et puis tout d'un coup, et c'est là qu'en général, on voit un conseiller passer derrière lui discrètement, comme ça, et il lui remet une pile dans le cul. Et là, il repart. Fuyez ! Non mais bon, ouais, on l'a voulu, on l'a eu, hein, voilà, bon, c'est comme ça, moi je m'incline devant le suffrage universel, hein, ça c'est... voilà, et là je sens un truc. Il baisse dans les sondages maintenant, il est plus bas que le Fion. Ah, François Fion. Attention, on dit, oui, partout dans les médias, partout, il ne faut pas exagérer non plus. Les journalistes, on n'a pas mis le couteau sous la gorge, il y a une certaine complaisance, une certaine autocensure.
Bienveillant, monsieur le président. Les journalistes français, étrangers, on les reconnaît facilement, ils ont du poil sur la langue. Alors, on a accueilli beaucoup d'humoristes cette année à Romba, donc Gérard Miller, Thomas Gijol, Fabrice Eboué, Laurent Violet, Didier Porte, et tous sortent unanimes pour nous dire que notre président actuel est vraiment une source d'inspiration intarissable. Oui, bon, c'est un piège aussi, hein, parce que c'est une sorte, c'est le Domenech du pouvoir, hein, il attire... Il attire lui, c'est une stratégie aussi, hein. C'est-à-dire que pendant qu'on lui tape dessus, on voit pas ce qui se passe à côté. Donc voilà, moi dans le spectacle j'ai limité je parle de lui finalement, genre peut-être 4 minutes, quoi. Parce que moi en tant que citoyen il me désespère, en tant qu'humoriste effectivement, bon. Mais si ça n'avait pas été lui, je pense qu'on aurait rigolé de la même façon. Et pendant les présidentielles, on va aussi beaucoup rigoler, parce qu'après la droite décomplexée, on a l'extrême droite décomplexée maintenant. Donc c'est là que Super Rebelle va intervenir aussi. Et en même temps, vous ne faites pas de cadeau à la gauche non plus. Non, mais c'est-à-dire qu'on a la gauche la plus nulle du monde en ce moment. Donc peut-être le Burkina Faso, et encore, hein, je ne voudrais pas être méchant avec eux. Non, c'est-à-dire qu'à gauche, en ce moment, on a des flèches, mais on n'a pas les arcs. Donc, et je remarquais tout à l'heure en lisant le journal que dans tous les programmes, les centristes, la droite, le Front National, tout le monde pique des idées à la gauche, Sid Jaurès, Blum, etc., sauf la gauche. Une banque avant, normalement, c'est un endroit où tu donnais ton argent pour qu'on te le prête. Hein? Et maintenant, c'est pour qu'on te le vole. Voilà, alors donc, pour récompenser les voleurs, ouais, c'est mes copains, et donner de l'argent aux banques. 26 milliards en France, 10 milliards, 130 milliards en Europe, 700 milliards aux États-Unis, 1000 milliards au FMI. Enfin, il y en a un qui est content, c'est Strauss-Kahn, le président du FMI, il va pouvoir aller aux putes pendant 5 siècles. Imaginons que le 6 mai 2012, vous êtes élu président de la République. C'est quoi la première mesure que vous prenez? Attendez, vous allez trop loin, là. Vous allez trop loin. Non, c'est pas possible, je ne peux pas. Il faudrait déjà que j'ai un programme, enfin, comme eux. Ils sont tous en train de travailler, là. Donc, j'attends un peu de voir ce qu'ils vont donner. Moi, mon programme, il est clair, c'est une feuille blanche. Et c'est les gens qui peuvent envoyer sur Internet. J'ai déjà pas mal d'idées de programmes, et donc je note tout, quitte à être totalement contradictoire. Donc, voilà. Parce que Super Rebelle est super populiste. Super démagogique, super menteur. C'est-à-dire, je vais essayer de faire pire qu'eux. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que c'est un vrai challenge. Je me rappelle quand j'étais ado, putain, mon père c'était un vieux con, quoi. C'est ah tiens, là le vieux con, tiens, ça va vieux con, tiens. Et maintenant je suis mon père. Les ados, les branleurs, surfeurs, on dirait des gastéropodes neurasthéniques. Je leur demande ce qu'ils veulent faire. Une famille avec des enfants. Putain, s'ils savaient les cons. Putain, ouais, on est la génération sacrifiée. Génération sacrifiée. Wow. Ils ont Internet. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Putain, ils ont accès au sexe gratuitement, là. Oh. Putain, je me rappelle à mon époque, mais pour voir la moitié d'un nichon, mais putain, mais c'était le parcours du combattant. Enfin, c'était un chemin de croix, fallait un réseau. Ça passait de main en main, le magazine, t'arrivais en dernier, toutes les pages étaient collées. Et puis ils répondent tout le temps. Ils répondent, c'est ça. Tout le temps, ils répondent. Si j'ai un truc à te dire, que ça, ils répondent. Tu vois, tout juste, ils voudraient pas dialoguer. Le spectacle de ce soir s'intitule Christophe Alévèque, Super Rebelle, enfin ce qu'il en reste. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? De quoi il parle? C'est un spectacle qui bouge beaucoup, il est très évolutif. Là, en ce moment, je suis en train de le modifier. Il y a des sketchs, il y a de la musique, il y a 3 musiciens sur scène. C'est un exutoire, c'est un défouloir. Les gens ont tellement besoin. C'est aussi ça qui m'a poussé à faire cette parodie de campagne. C'est que les gens sont dans une confusion et un dépit total. Donc, moi déjà dans mon spectacle, c'est une sorte de thérapie de groupe. Donc, moi je m'adresse à tous ceux qui en fait, ont pas franchement la parole.
et qui sont tout à fait démocrates, républicains, tolérants et défenseurs des libertés, et qui se retrouvent plus du tout dans ce qui se passe en ce moment. Donc moi, le spectacle est là pour crever l'abcès. Et je le sens sur scène, c'est hallucinant, et c'est de pire en pire. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. Vous avez une citation qui résume parfaitement la situation. Vous dites « L'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer ». Tout est dit là-dedans. Oui, tout est dit. Moi, c'est la démarche du spectacle, c'est la parodie de campagne, c'est exactement pareil. C'est une posture démocratique, c'est une posture morale, c'est de dire de toute façon, évidemment, vous votez qui vous voulez. Si je peux ouvrir un peu les yeux et puis aider les gens à choisir, tant mieux. Voilà. Tout ça reste un spectacle, même si Super Rebelle se présente aux élections, c'est le seul candidat que vous pouvez soutenir sans être obligé de voter pour lui. Donc c'est l'expression de la démocratie totale. Il y a beaucoup de choses qui vous rendent en colère en ce moment. Et qu'est-ce qui vous rend heureux par contre, aujourd'hui là ? Non, mais il y a plein de choses qui me rendent heureux. Le problème de l'humoriste, c'est que si sur scène il parle de bien-être, de bonheur et d'amour, on va pas être drôle longtemps, quoi. Donc nous, en général, on remue la merde. On rit du malheur, des horreurs pour pas en pleurer. Il y a plein de choses qui me réjouissent. Est-ce que vous reviendrez en bas ? Pourquoi pas ? De toute façon, on va faire toute une campagne électorale. Il va y avoir des dates dans le coin. Donc, oui, on va revenir, ouais. Bien sûr. Donnez-nous mille colombes et des millions d'hirondelles. Je vous emmerde. Donnez-nous mille colombes à tous les soleils levants. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous voulez, un mot pour nos téléspectateurs, pour terminer. Vive la liberté. Et le pain frais. C'est un jour que tous les hommes redeviennent des enfants.